Avez-vous vos Bibles? Oui. Alors prenez-la, ouvrez-la à Romains 3 et au verset 20. Ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous parler des bonnes œuvres. Ça peut vous paraître un peu bizarre comme terme, mais en fait, c'est un sujet essentiel dans la parole de Dieu. Les œuvres que Dieu nous a appelés à accomplir témoigneront de nous au dernier jour et nous serons jugés selon nos œuvres. La première des vérités qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne pouvons ni être sauvés par nos œuvres, ni recevoir quoi que ce soit de Dieu en réponse à une œuvre que nous pourrions faire. Ça, c'est un point qu'il faut bien visser dans nos cœurs, comprendre que tout ce que Dieu nous donne et nous a donné, c'est par grâce en Jésus-Christ, mais que nous sommes appelés à avoir accès à cette grâce par la foi. C'est dit dans Romains 5, au début de Romains 5. Donc, comprenons bien ça. Tout nous est donné par Dieu, par grâce, et nous avons accès à la grâce de Dieu, donc au don de Dieu, par la foi, qui est aussi un don de Dieu qui nous vient par sa parole. Quand Dieu prononce une parole, cette parole est chargée de foi, et si nous ouvrons nos cœurs à la parole du Seigneur, à ce moment-là, la parole agit, et la foi qui nous est donnée par la parole, quand nos cœurs sont ouverts, nous permet de saisir la grâce, donc les dons de Dieu. Jésus est le don suprême de Dieu. Il est la grâce personnifiée. La grâce et la vérité nous sont venus par Jésus. Et nous avons accès à Jésus-Christ par la foi, donc au salut qu'il nous donne par la foi, et à tout l'héritage céleste qui est en Jésus. Tous les dons de Dieu nous sont donnés par la foi en Christ et en la parole du Seigneur. Dans Romains 3 et au verset 20, il est dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Les œuvres de la loi, c'était tous les commandements que Dieu donnait dans sa loi et que le peuple d'Israël devait mettre en application. Donc il était dit du temps de l'ancienne alliance, tu feras ceci, tu ne feras pas cela, et Dieu demandait à son peuple de mettre en pratique la loi, donc d'obéir au commandement de la loi. C'était pas quelque chose qui pouvait le justifier, mais c'était quelque chose qui lui permettait, même dans l'ancienne alliance, d'avoir accès à la grâce de Dieu qui était offerte par le sang des victimes et des sacrifices. Mais comme ils n'étaient pas nés de nouveau, leur esprit n'avait pas encore reçu la loi inscrite dans les cœurs. Donc la loi était extérieure et ils avaient simplement le sang des boucs et des veaux pour couvrir le péché. C'était grâce à ce sang et à ces veaux qui préfiguraient le sang précieux de Christ qui efface le péché, lui. C'est grâce à ce sang qu'ils pouvaient avoir accès à la grâce de Dieu et au pardon de Dieu. Mais comme ils n'étaient pas nés de nouveau, que les lois n'étaient pas inscrites dans leur cœur, ils devaient de l'extérieur obéir à la loi qui leur était donnée et nous savons que ça leur était impossible. Mais Dieu avait donné la loi pour que le péché, comme il est dit ici, soit manifesté, pour que l'homme voit bien qu'il avait besoin d'autre chose que de la loi et d'autre chose qu'une obéissance extérieure à des commandements, qu'il avait besoin d'être changé, d'être né de nouveau, pour que la loi de Dieu soit inscrite dans les cœurs, pour qu'il puisse obéir de l'intérieur. C'est encore une grâce de Dieu, mais c'est une nouvelle alliance différente. Donc, ni le salut, ni les dons, les cadeaux de Dieu ne peuvent être donnés en raison d'un certain nombre d'œuvres que nous pourrions accomplir, ou en réponse, ou en récompense à des œuvres que nous pourrions faire. Sinon, ce serait un salaire, ce ne serait pas une grâce. Donc on ferait quelque chose pour mériter quelque chose de Dieu, et ça c'est impossible. Mais en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui n'est pas assez dit dans beaucoup d'églises, c'est qu'une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus, et une fois que tu as été régénéré dans ton esprit, tu as été régénéré pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, et c'est uniquement
en raison de ces œuvres-là, que Dieu, toi et les autres, et Satan, va pouvoir remarquer qu'il y a eu un changement dans ton cœur. Parce que tu vas produire quelque chose que tu ne produisais pas avant, et ce que tu vas produire va rendre simplement témoignage que tu as reçu par la foi quelque chose de nouveau qui a changé ton cœur et qui te permet à ce moment-là d'entrer dans des œuvres que Dieu attend que tu produises. Sinon, c'est un faux évangile qui t'est annoncé. C'est une grâce qui n'est pas la grâce véritable de Dieu. C'est quelque chose qui est mensonger, une doctrine de démon, comme j'en ai écouté une dernièrement, qui dit que tu peux recevoir par la grâce de Dieu la vie, mais qu'on n'attend rien de toi, surtout pas de produire des bonnes œuvres. Ça, c'est une fausse doctrine. Dieu attend que tu produises des bonnes œuvres comme signe de la vie nouvelle et de la foi que tu as reçue. Toute l'Épître aux Romains nous montre donc que les dons de Dieu sont reçus par la foi. Je vous ai lu un verset, mais je pourrais vous en lire beaucoup d'autres. C'est le fait de bien comprendre que la justice de Dieu nous est imputée par la foi. La justice, les dons, la sainteté, tout ce qui nous vient de Christ nous est mis sur notre compte par la foi. Mais une fois ceci dit, le deuxième point que nous devons bien visser dans nos cœurs aussi, c'est que Dieu exige à ses enfants régénérés de produire des bonnes œuvres. Bonnes œuvres, ça fait un peu d'âme patronnesse. La connotation doit être changée dans notre esprit. Disons une œuvre bonne. Une œuvre bonne, c'est une action concrète qui correspond à la volonté de Dieu et qui correspond aux actions que Jésus a accomplies lui-même sur la terre. Jésus a passé son temps à accomplir les œuvres de son Père. Il a dit qu'il avait été envoyé pour accomplir l'œuvre du Père. Et ce n'est qu'en accomplissant ces œuvres qu'il a glorifié Dieu et qu'il a répondu à l'appel de son Père. Donc il a passé son temps à faire des actes qui montraient qu'il était envoyé de Dieu et qu'il était rempli de la vie du Seigneur, puisqu'il était Dieu le Fils, incarné dans la chair. Il n'a pu accomplir ses œuvres que parce qu'il était rempli par définition de l'Esprit et qu'il était rempli du Père et de la vie de Dieu, qui lui permettait, parce que la source en lui était bonne, de manifester cette bonne source par toutes sortes d'œuvres qui ont rempli le monde de ces bonnes actions. Et c'est cela que nous devons faire à son image. Et c'est cela qui assure notre salut. Parce que nous sommes sauvés par la foi, mais puisque nous avons reçu par la foi la vie de Dieu, Dieu nous demande de produire ces œuvres qui confirment à ses yeux, aux yeux de l'ennemi et à nos yeux, que nous avons bien reçu le salut. Sinon, que vaudrait un salut reçu par la foi si Dieu était incapable de nous faire produire des bonnes œuvres à la suite et que nous étions de toute manière condamnés à vivre comme des païens ou des chrétiens charnels sans jamais produire les œuvres de Christ? En disant, ça ne fait rien aux yeux du Seigneur, peu importe, dans le fond, ce qui compte c'est la grâce que tu as reçue, c'est la foi que tu as reçue. Tu as tout reçu par la foi et par grâce, mais Dieu ne va pas regarder maintenant aux œuvres que tu produis. Mais si, c'est ça qui va faire la différence entre ceux du monde ou les chrétiens charnels et ceux qui sont vraiment dans la pensée du Seigneur, dans son esprit. Produire les œuvres de Dieu. Produire les œuvres de Jésus-Christ. Laver les pieds à un saint, c'est une œuvre de Dieu. Mais le fait de laver les pieds à un saint ou à quiconque peut être fait aussi par un païen, peut être fait aussi dans un tout autre esprit que celui que Jésus avait quand il a lavé les pieds de ses disciples. Ça veut dire que ce que Dieu va regarder, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est la motivation, c'est l'état du cœur. Et ayant vu que le cœur a été changé, il va pouvoir nous demander de faire les œuvres correspondantes à celles de Jésus. Il faut produire les œuvres de Jésus dans notre vie. C'est le baromètre de notre état spirituel. Si nous ne produisions jamais aucune œuvre bonne, on peut se poser la question au départ de notre régénération. Ou si nous continuons à végéter dans des œuvres mauvaises alors que nous savons que nous avons été régénérés, il y a un problème de vie charnelle à régler, donc de foi à régler dans notre vie.
Il y a eu soit un enseignement qui n'a pas été reçu, soit une compréhension spirituelle qui n'a pas été reçue, soit une consécration qui n'est pas suffisante. Mais en tout cas, la foi n'a pas été suffisante pour produire les œuvres correspondantes. Dans Jean 5, au verset 36, il faut parler des bonnes œuvres. Elles sont nécessaires, indispensables. Jean 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce témoignage plus grand que celui de Jean, bien-aimé, nous l'avons aussi, puisque le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, qui était le dernier des grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc il dit ici, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres, il ne dit pas simplement les pensées, la foi que mon Père m'a demandé, ou la grâce que je suis appelé à recevoir ou à manifester, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui va témoigner que le Père a envoyé Jésus? C'est les œuvres qu'il a accomplies, que le Père lui a donné de faire. Qu'est-ce qui va témoigner que nous sommes régénérés, sauvés? Ce sont les œuvres que nous allons accomplir, que le Père va nous donner de faire. Toutes les actions bonnes qui font partie du fruit manifesté de l'Esprit, toutes ces actions qui, du matin au soir et du soir au matin, doivent être exprimées par notre vie, dans notre comportement de tous les jours. Et c'est ça qui va rendre témoignage à tous que c'est vraiment Dieu qui nous a élus et qui nous a envoyés. Dans Jean 10, un peu plus loin, il dit ceci aux Juifs. Lisons à partir de 37. Jésus dit ceci. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Je pourrais appliquer ça aux chrétiens. Si nous ne faisons pas les œuvres bonnes que notre Père nous demande de faire, eh bien, personne ne nous croira quand nous dirons que nous sommes chrétiens. Personne. Qu'est-ce qui te différencie de moi, dira le païen? Si tu me dis que tu es régénéré et sauvé, tu continues à vivre comme moi, à pratiquer l'adultère, à pratiquer le mensonge, à pratiquer tous les péchés que je pratique moi, païen. Alors, il dit, mais si je les fais, les œuvres de mon Père, quand même vous ne me croiriez pas, c'est-à-dire même si vous ne croyez pas mes paroles, simplement à cause des œuvres que je fais, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est pas clair? Ça s'applique à nous directement. Même si les gens ne croient pas les paroles, les belles paroles que vous allez leur dire, les belles paroles de l'Évangile, les paroles de témoignage, ce qui va leur montrer qu'il y a eu quelque chose qu'ils n'ont pas, ce sont les œuvres que vous allez accomplir, les actions que vous allez accomplir. Pas les paroles que vous allez prononcer, les actions que vous allez faire, parce qu'elles sont faites en Dieu, ces actions. C'est lui en nous qui les fait, qui les inspire. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi. Si le Père est en toi, si le Père est en moi, tu vas être rendu capable, peut-être pas dès le premier jour de ta conversion ou dès le début de ta conversion, mais tu vas être rendu capable, c'est la volonté de Dieu, ton Père, tu vas être rendu capable de produire toutes ces œuvres bonnes que Christ a lui-même produites. Et c'est cela qui va permettre aux païens de croire. Quand il dit « Père, je te prie qu'il soit rempli de l'amour qui nous unit, qu'il soit un comme nous sommes un, etc. » afin que le monde croie. L'amour manifesté concrètement, ce sont des œuvres bonnes. Tu ne peux pas dire « Je suis rempli d'amour » si dans tes œuvres pratiques tu manifestes de la haine, de la violence, etc. Tu te fais menteur. Tandis que si tu dis « je suis rempli de l'amour de Christ », si c'est quelque chose qui existe vraiment dans ton cœur, ça doit se traduire par des œuvres correspondantes, des actions correspondantes. Une œuvre, c'est une action. C'est un comportement pratique. C'est ça une œuvre. Jésus était puissant en œuvre et en parole. Nous pouvons être très puissants en parole,
Comme les pharisiens, Jésus le dit, faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Faites pas leurs œuvres. Ah, ils sont très puissants en parole, ils récitent la parole de Dieu, mais bien, par cœur, tout. Mais dans leur comportement, ça ne marche pas, parce que leur cœur n'avait pas été changé. Quand Jésus parle des faux prophètes, il a dit, mais ils vont accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas vraiment ça. C'est le fait que dans leur vie pratique, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, parce que dans leur vie pratique, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Donc si vous voulez, ils manifestent des œuvres de puissance, mais ils ne manifestent pas les œuvres de Dieu dans leur vie pratique. Donc vous les reconnaîtrez à ceci. Et Dieu reconnaîtra, et les autres reconnaîtront, que nous sommes de véritables chrétiens nés de nouveau, par les œuvres que nous allons accomplir devant eux, les actions concrètes. Les paroles, bien sûr, mais des paroles auxquelles correspond un comportement concret, semblable à celui de Jésus. Dans Jean 6, au verset 28, Jésus dit encore quelque chose. Les gens posaient une question à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Ils voyaient Jésus accomplir de si grandes œuvres. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voyez le rapport encore entre la foi et les œuvres ? Il dit le fait de croire, mais bibliquement, la vraie foi biblique, en Jésus-Christ, en tout ce qu'il est, en tout ce qu'il a fait, donc d'y adhérer de cœur, provoque de tels changements dans notre vie que ces choses vont nous rendre capables de faire l'œuvre de Dieu, ou les œuvres de Dieu. Puisque l'œuvre de Dieu, c'est l'ensemble des œuvres que Dieu a préparées. Ça forme une œuvre globale pour nous. Croire vraiment par la foi en Jésus doit nous permettre d'accomplir les œuvres. Ça correspond exactement à ce qu'il dit encore dans Jean 14, verset 12. C'est exactement ce qui vient d'être lu. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi, quoi ? Les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que l'Esprit n'avait pas été répandu encore. Parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc il dit, celui qui croit en Jésus, mais de la véritable foi biblique, la foi qui transforme, la foi qui renouvelle, qui régénère, qui fait revivre en Christ, fera les œuvres. Les œuvres. Il faut prêcher les œuvres. On parle que de la grâce et de la foi, mais il faut prêcher les œuvres. C'est central. Il y a des centaines de références dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui montrent que nous devons produire des œuvres. Nous ne pouvons ni être sauvés ni justifiés par les œuvres, mais une fois sauvés et justifiés, Dieu nous demande de produire des œuvres, puisque nous sommes sauvés pour les produire, pour glorifier Dieu en les produisant, pour toucher les païens et les autres en les produisant, pour qu'ils voient qu'il y a quelque chose de changé, qu'ils n'ont pas. Ils sont incapables. Le monde est incapable de produire la moindre œuvre de Dieu. Il peut produire les bonnes œuvres au sens traditionnel du mot, religieux du mot. Mais ces bonnes œuvres, ne jaillissant pas d'un cœur régénéré, ne peuvent produire que de la chair, puisque ce qui est chair est chair, ce qui est esprit, et de toute façon, elles ne vont sauver personne. Alors que quelqu'un qui est sauvé par la foi, qui a reçu cette vie de Dieu en lui, il y a un flot constant qui s'écoule de lui, qui doit se manifester dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actions et dans ses œuvres, qui montre que là, on est en présence de quelqu'un qui a la vie de Jésus en lui. Dans Éphésiens 2, 9, il va encore plus loin, l'apôtre Paul, Éphésiens 2, verset 9. Je lis à partir du verset 8, parce que ça nous montre bien le processus, la différence entre le salut par la foi et ensuite les œuvres que nous devons accomplir. Dans Éphésiens 2, 8,
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça c'est clair, c'était mon premier point. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais il ajoute immédiatement, car nous sommes son œuvre, son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que pour ça que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Pratique. Quelque chose de pratique. Donc, après avoir dit, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, etc., mais par la foi, eh bien, Dieu vous a préparé d'avance toute une série de bonnes œuvres pour que vous les pratiquiez. Est-ce que ces deux versets en soi ne sont pas d'une clarté limpide ? Alors tous ces faux messages, doctrines de démons sur cette fausse grâce qui n'a rien à voir avec la grâce de Dieu et qui nous dirait que nous n'avons rien à faire à produire des œuvres, que Dieu ne s'intéresse pas aux œuvres que nous pouvons faire, mais c'est entièrement faux et ça emmène des gens en enfer parce qu'ils n'ont plus aucun moyen de distinguer s'ils sont vraiment régénérés ou pas. Et on ne leur donne même pas la foi pour leur montrer qu'ils peuvent en Christ produire ces œuvres. En Christ, nous pouvons produire ces œuvres par la foi en lui, puisque c'est lui qui le fait en nous, par sa vie. Ce qu'on a chanté tout à l'heure. Tu nous donnes la joie, la foi, la paix, tous ces dons, et c'est toi qui le fais en nous. Non pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais ma foi en lui me permet, et lui permet d'agir en moi pour que je produise ces œuvres, ces bonnes œuvres. Créer pour de bonnes œuvres. Alors, ça veut dire que le Seigneur nous demande d'examiner notre foi pour savoir si elle est véritable et d'examiner notre foi en examinant les œuvres que nous vivons, que nous produisons, qui vont traduire l'état de notre foi. Si je veux examiner l'état de ma foi, j'ai qu'à observer les œuvres que je pratique. Si je pratique les œuvres bonnes de Jésus ou si je progresse dans la pratique de ces œuvres, ça me montre automatiquement que ma foi est la véritable foi de Dieu et que je suis en train d'avancer dans la manifestation pleine de cette foi. Il faut que j'observe les œuvres que je produis. Vous le faites ? Est-ce qu'il y a quelque part en vous quelqu'un, vous-même, qui observez ce que vous faites tous les jours ? Il faut que nous observions comment nous vivons pour pouvoir contrôler l'état de notre foi. Déjà, dès le départ de ma vie chrétienne, le Seigneur me dit, dans Actes 26, 20, que je dois passer par une repentance qui va produire un fruit, une œuvre digne d'une véritable repentance. Sinon, il n'y a pas d'œuvre possible. Dans Actes 26, verset 20, il est écrit ceci. À ceux qui, de Damas d'abord puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez qu'il part du principe, l'apôtre Paul, que si au départ de notre vie chrétienne, nous nous sommes laissés vraiment convaincre de péché par le Saint-Esprit, si nous avons compris la nature hideuse, horrible, non seulement du péché, mais de notre nature de péché, et que nous avons une nécessité de passer par une régénération par le Saint-Esprit, nous recevons du Saint-Esprit une véritable repentance, un dégoût du péché, qui va nous faire comprendre dans nos entrailles la nécessité de changer nos actions, et c'est au départ la qualité de ma repentance qui va me permettre de commencer à pratiquer des œuvres dignes d'une vraie repentance. Une véritable repentance est une repentance qui agit en profondeur pour commencer à me faire changer mes mauvaises œuvres en bonnes œuvres. Je ne pourrais pas, si je ne suis pas passé par une vraie repentance. Et si maintenant, au moment où je vous parle, nous jouons avec le péché, si nous n'avons pas une claire conscience de la nature horrible du péché et de la nécessité de pratiquer les œuvres de Christ, en nous dépouillant de cette vieille nature, en nous dépouillant des œuvres mortes,
Si nous n'avons pas conscience de cette nécessité-là, nous n'allons pas produire les bonnes œuvres de Christ. Parce que le Saint-Esprit, nous ne lui aurons pas laissé la possibilité d'agir assez en profondeur en moi pour m'accorder une véritable repentance qui mène à la vie. C'est la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour me révéler la nature du péché et me donner une vraie repentance, qui va me détourner complètement du péché. La vraie conversion, c'est ça. Un demi-tour complet pour changer de direction et dire « Seigneur, je ne veux plus pratiquer les mauvaises œuvres que je peux encore pratiquer ou que je pratiquais dans le passé. Maintenant, je suis tourné complètement de l'autre côté, vers Jésus-Christ, pour pratiquer ces bonnes œuvres. » Ça nécessite au départ une vraie repentance, qui va me faire passer bien sûr par une vraie nouvelle naissance. Et même après la nouvelle naissance, l'esprit de repentance ne doit pas me quitter. Le travail du Saint-Esprit doit continuer à se faire pour que je puisse continuer à accomplir de bonnes œuvres dignes d'une véritable repentance, d'un demi-tour complet par rapport au péché. Si nous chutons, si nous péchons en tant que chrétiens régénérés, bon, c'est sûr que l'action immédiate du Saint-Esprit doit mettre dans notre cœur la tristesse et le dégoût de cette chose. Nous allons immédiatement demander pardon au Seigneur et recevoir la purification par le sang de Jésus. Et immédiatement demander que le Saint-Esprit fasse une œuvre plus profonde dans notre cœur pour nous dégoûter complètement. Quand vous êtes vraiment dégoûté de quelque chose, vous n'y allez plus, pas vrai? Si vous êtes dégoûté de quelque chose dont vous êtes gavé, ben vous n'allez plus y retourner. Vous avez le dégoût. C'est comme ceux qui ont été délivrés de la cigarette par le Seigneur, ils ont le dégoût, ou de l'alcool, ou de la drogue. Ils ont un dégoût complet. Dégoût. Vous ne les y reprendrez plus. Absorbez ça. Pour le péché, c'est pareil. Si nous avons reçu du Saint-Esprit ce dégoût de ces mauvaises œuvres, nous allons rechercher davantage de foi, davantage de ces dons du Seigneur pour pouvoir pratiquer ces bonnes œuvres, parce que notre cœur aura été vraiment changé en profondeur. Dans Colossiens 1:10, l'apôtre Paul prie pour que, je vais lire à partir de la deuxième moitié du verset 9, et de demander donc que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est pas une œuvre, ça c'est quelque chose qui est dans le cœur. Mais c'est la base de la bonne œuvre. Donc il demande qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher. Marcher, c'est ça l'œuvre. Marcher. Une marche pratique. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, etc. Donc il le dit bien là, notre illumination intérieure de notre cœur par le Saint-Esprit qui nous révèle l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre de Jésus, ces choses d'en haut que Dieu nous a réservées. Quand cela remplit notre intelligence spirituelle et notre cœur, on est puissamment fortifié dans l'être intérieur et on va être rendu capable de porter des fruits comment? Par toutes sortes de bonnes œuvres. Alors n'y a-t-il pas là la nécessité de produire les œuvres? Ce n'est en aucun cas exclu de la vie chrétienne. La foi, oui d'accord, merci Seigneur, c'est un don. La grâce, merci Seigneur, c'est un don. Pour que je sois changé, que je produise des œuvres qui vont glorifier Dieu et montrer que j'ai été changé. Voilà le véritable évangile de Christ. Celui que le Saint-Esprit confirme dans les cœurs. Celui qu'il revêt de son onction dans les cœurs. Les autres messages, aucune onction du Saint-Esprit, rien. Aucune vie. Et c'est pour ça qu'il dit un peu plus loin dans Colossiens 3, au verset 8, il vient de dire « Renoncez à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles de jeunesse. Ce sont les mauvaises œuvres de la chair. » Dans Galates 5, il donne toute une liste. Donc il dit « Renoncez à toutes ces choses, ne mentez pas les uns aux autres, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. »
sous-entendu mauvaise. Et puisque vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance spirituelle de Jésus, selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu, par Jésus-Christ, nous a créé en nous un être nouveau qu'il appelle l'homme nouveau, l'homme spirituel, qui est prêt à produire ses bonnes œuvres. Et Dieu nous dit, bon, maintenant, est-ce que tu as compris que ton vieil homme, ta vieille peau, elle est morte en Christ? Je te demande de t'en dépouiller. Ça veut dire que tu vas te déshabiller spirituellement de cette vieille peau, qui ne produit que des mauvaises œuvres, et tu vas t'habiller par la foi de ce que je te donne, un être nouveau, un homme spirituel nouveau, qui va produire les bonnes œuvres dans ta vie. Donc nous avons notre part à faire. La foi consiste à croire ce que Jésus a fait pour nous, ce qui nous permet de renoncer, non pas par la volonté, mais de nous dépouiller par la foi d'une nature qui a été crucifiée en Christ, que j'ai reçue vraiment par la foi, que c'est vrai. Je m'en dépouille. Comment est-ce que je m'en dépouille? En renonçant à pratiquer les mauvaises œuvres que je pratiquais avant, par la foi, et je me revêts de l'être nouveau en pratiquant les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi dans cet homme nouveau qu'il a créé en Christ pour moi. Et il rajoute au verset 12, « Revêtez-vous, restez pas tout nus, ou restez pas habillés de la vieille peau. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Tout ceci nous rappelle le fruit de l'esprit. Donc vous voyez que le fruit de l'esprit se traduit obligatoirement par des œuvres bonnes. Je me dépouille de la vieille nature, je me revêts de la nouvelle, et je me revêts de ses entrailles pour pratiquer les œuvres de Christ. Vous avez encore en tête la liste des œuvres de la chair dans Galates 5, 19, je ne la lirai pas, mais elle est suffisamment claire et explicite. Ce sont toutes les œuvres de la vieille nature. Celui qui est en Christ a crucifié sa chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. C'est pour cela que nous pouvons nous dépouiller de la vieille nature et que nous le devons en arrêtant de pratiquer ces mauvaises œuvres. Alors ne me dis pas, mais je peux pas les arrêter, c'est pas possible, c'est plus fort que moi. Je dis non, tu peux. Et pourquoi je le dis? Parce que Christ le dit. Tu peux en lui, si tu reçois par la foi cette révélation que Dieu te dit tout simplement d'accepter. Ta vieille peau a été détruite par la mort de Jésus-Christ. Donc tu vas méditer là-dessus et le recevoir par la foi. Et quand tu as bien médité là-dessus, que tu l'as reçu par la foi, pour toi ça devient une réalité. Tu as compris que tu n'es plus le vieux Julio, le vieux Jean, la vieille Annette, excusez-moi, mais enfin c'est ça. Que ça, cette vieille peau a été crucifiée en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu continuerais de pratiquer les mauvaises œuvres qui sont dans cette vieille peau, alors que Jésus te dit, dépouille-toi de ça maintenant, puisque moi j'ai réglé son sort à la croix, j'ai créé pour toi une nouvelle nature que je t'ai donnée, qui te rend capable de produire ces œuvres par la foi en moi, parce que je vis en toi. Et quand tu as reçu cette révélation-là, tu peux commencer à pratiquer les bonnes œuvres que Christ a préparées pour toi d'avance, qu'il va mettre devant toi tout au long de la journée. C'est pour ça qu'il dit dans Galates 6, 4, que chacun examine ses propres œuvres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là j'ai la référence. Et il aura alors sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. Donc je suis appelé par Dieu dans ce verset à examiner toutes mes œuvres. Si je suis appelé à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est parce que je vais être rempli de la pensée de Christ qui va me permettre de produire ces bonnes œuvres préparées pour moi. Et Dieu me demande d'examiner mes œuvres pour que j'aie sujet de me glorifier en Christ. Si je constate que mes œuvres sont faites en Christ, que c'est lui qui les inspire, que c'est lui qui les dirige, qu'il dirige ma vie, que je marche par l'Esprit, j'aurai sujet de me glorifier en Christ. Nous pouvons nous glorifier en Christ.
de nos bonnes œuvres pratiquées en Christ. C'est lui qui le dit. Parce que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Parce que les œuvres traduiront ce qu'il y avait dedans, qui a inspiré ces œuvres. Nous serons jugés selon nos œuvres, parce que ces œuvres traduisent ce qu'il y avait dans le cœur. Si c'est la grâce de Dieu et la foi de Dieu qui remplit mon cœur, je vais produire les bonnes œuvres de Dieu. Et quand je passerai devant le trône du jugement, puisque nous y passerons tous, eh bien, j'aurai sujet de me glorifier en Christ, parce que je lui aurai laissé faire ce travail en moi. Et je sais que je pourrai rendre gloire à Christ de cette œuvre qu'il a faite, lui, en moi. Et ceci nous est dit, par exemple, dans de nombreux passages, mais je vous en cite quelques-uns, dans Romains 2, 5 et 6, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent », alors que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, ça doit faciliter quand même les choses, la bonté de Dieu nous pousse. « Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, il ne parle pas simplement là d'un salut reçu simplement par la foi, qui ne serait suivi d'aucune œuvre. Il dit clairement, Dieu va te juger selon tes œuvres, et il réservera la vie éternelle à ceux qui, non seulement ont reçu le salut par la foi, la vraie foi de Dieu qui produit des œuvres, mais à ceux qui, par la persévérance, il ne dit pas à bien croire, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, ça veut dire pratiquent les mauvaises œuvres de la chair. Obéir à l'injustice, c'est ça. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, qui pratique les mauvaises œuvres. Sur le juif premièrement, puis le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. C'est une œuvre, faire le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Donc nous serons tous jugés selon nos œuvres, parce que ces œuvres auront traduit l'état de notre foi. Tout par la foi, mais comme cette foi se manifeste par des œuvres, s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de foi. Et là, le jugement deviendra condamnation. S'il y a la foi, il y aura les œuvres correspondantes. Toujours, toujours, toujours. Si tu oses dire, j'ai la foi, Seigneur, pour telle chose, pour telle promesse, etc., si tu dis cela, ça doit produire l'œuvre correspondante. Ça doit produire l'œuvre correspondante. Tu n'as pas le droit de dire « j'ai la foi, mais peu importe l'œuvre ». Bien sûr, il y a des choses auxquelles tu crois et que tu n'es pas obligé de voir, comme par exemple quand Dieu avait annoncé la venue du Messie au temps ancien, ils croyaient, mais ils sont morts sans le voir, puisque ce n'était pas le temps encore. Je ne parle pas de ces choses-là. Je parle de promesses précises, pratiques, que Dieu t'a données pour ta vie personnelle. Et que ces promesses doivent s'accomplir dans la vie de ceux qui croient, donc l'œuvre correspondante doit se manifester dans ta vie. Quand Jésus dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais », c'est pas pour le millénium, ça, c'est pour nous maintenant. Donc cette foi-là en lui doit nous permettre de produire ces œuvres-là. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans Apocalypse, quand Jésus parle aux églises, je ne sais pas combien de fois, je crois qu'il le dit 6 ou 7 fois à chaque église, Apocalypse 2, etc., il dit « Je connais tes œuvres ». Ça l'intéresse beaucoup au Seigneur, les œuvres que nous pouvons produire. Dans Apocalypse 2, 2, je connais tes œuvres, ton travail. Il ne dit pas je connais ta foi d'abord. Il dit je connais tes œuvres et ton travail. Etc., etc. Bon, mais au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Au verset 19, il dit à Thyatire, je connais tes œuvres.
Pourquoi il ne dit pas « je connais ton amour, ta foi ». Il commence par tes œuvres, parce que tes œuvres traduisent l'état de ton amour et de ta foi. Ce qu'il y a dedans ne peut pas manquer de se manifester par des œuvres. Dans Apocalypse 3, verset 1er, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Qu'est-ce qui lui fait voir au Seigneur que nous sommes morts? C'est les œuvres ou vivants? Au verset 8, même chose, fin du verset 7, « Je connais tes œuvres. » Là, ce sont de bonnes œuvres, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, etc., je te garderai. Et au verset 15, pareil, à la Odyssée, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, etc. » Comment il le voyait, ça? Il ne dit pas « Je vois l'état de ton cœur », il dit simplement « Je vois ce que tu es en train de faire, je vois tes œuvres. » Je les connais. Donc ces œuvres traduisaient l'état du cœur. Et un peu plus loin dans Apocalypse 14, au verset 13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Il ne dit pas car l'état de leur foi et de la grâce qu'ils ont reçue, leurs œuvres les suivent. Et Apocalypse 18, verset 6, en parlant de la Babylone, la méchante, 18.6, « Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. » Et dans Apocalypse 20, tout à fait à la fin, au verset 12, c'est après le millénium devant le jugement du grand trône blanc, quand tout est changé et que Dieu recrée le ciel et la terre, etc. Il dit au verset 12, Apocalypse 20, 12, « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur foi, leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. » Ça veut dire que toutes leurs œuvres ont été consignées par écrit. La mer rendit ses morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, ses actions. Parce qu'obligatoirement, ces œuvres traduisaient l'état du cœur. Donc c'était facile à Dieu de les juger uniquement d'après leurs œuvres, parce que c'était de l'abondance du cœur que leurs œuvres parlaient, comme notre bouche. Donc, le chrétien régénéré est constamment exhorté par le Seigneur dans sa parole à produire des œuvres bonnes. Constamment. Il y a des dizaines et des dizaines, que dans le Nouveau Testament, d'exhortations pratiques à produire des œuvres dignes de la repentance ou dignes de la foi que nous avons. Vous voulez que je vous en cite juste quelques-unes dans 1 Timothée et dans Tite. Dans 1 Timothée 5, verset 10, il parle de celles qui sont véritablement veuves, qui sont secourues donc par l'Église, qu'elles soient recommandables par de bonnes œuvres, qui ont traduit l'état de son cœur. Il donne quelques-unes de ces bonnes œuvres-là. Que ces veuves soient recommandables par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, ah voilà une œuvre magnifique, exercer l'hospitalité, en voilà une autre encore, laver les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Toutes les choses bonnes que Jésus aurait faites et qu'il a faites lui-même, et qui nous inspirent à faire, des choses qui sont inspirées par sa vie, par son amour, par sa grâce, eh bien voilà, elle est recommandable, cette vraie veuve, par toutes ces bonnes œuvres qu'elle a accomplies, qui traduisent l'état de son cœur. Pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Il dit un peu plus loin au verset 24 et 25, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire les mauvaises, ne peuvent rester cachées. » Donc, ni les bonnes ni les mauvaises ne peuvent rester cachées, parce qu'elles traduisent
l'état de notre cœur. Et au chapitre 6, au verset 18, il dit « Recommande-leur aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. » Ça paraît un peu, encore une fois, religieux, mais c'est pas du tout religieux. Les riches sont appelés par le Seigneur à être riches en toutes sortes de bonnes œuvres, c'est-à-dire d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Le fait de pratiquer ces bonnes œuvres leur assurera une pleine entrée dans la vie éternelle. Et il leur recommande de le faire. C'est en les faisant, ces bonnes œuvres, que tu vas montrer ce qui s'est passé dans ton cœur. Et dans Tite, je ne crois pas qu'il y ait une épître aussi courte où on parle autant de bonnes œuvres. Déjà dans Tite 1 et verset 16, il parle de ceux qui sont souillés et incrédules, qui ont une intelligence et une conscience souillées. Alors au verset 16, il dit « Ils font profession de connaître Dieu », c'est-à-dire qu'ils affirment être chrétiens, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc un chrétien qui dirait « Moi je suis né de nouveau, j'ai eu la foi, la grâce de Dieu pour être changé », eh bien tu peux renier Dieu par les œuvres que tu vas accomplir. Dieu attend que tu fasses des bonnes œuvres, saintes, justes, irréprochables devant lui. Étant abominable, rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as compris que tu n'étais rien devant lui, que tu n'étais dans ta vie charnelle que de la pourriture à ses yeux, mais tu as eu assez de prix et il t'a aimé suffisamment pour t'envoyer Jésus, pour faire une œuvre nouvelle en toi et te rendre capable de produire toutes sortes de bonnes œuvres, celles que Jésus a accomplies. Il veut que tu les accomplisses aussi. Si tu fais profession de connaître Dieu, tu dois le prouver en accomplissant toutes sortes de bonnes œuvres et tu en es capable, il le dit bien. Vous voyez, ceux qui sont incapables d'aucune bonne œuvre, c'est en fait ceux qui se contentent de faire une profession de connaissance de Dieu, mais qui n'ont pas eu leur cœur vraiment changé. Il dit au chapitre 2 et au verset 6 et 7, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. » Il dit à Tite. Donc lui-même, Paul, était un modèle de bonnes œuvres pour tous les chrétiens, de bonnes actions. Montre-toi à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Et un peu plus loin, toujours au chapitre 2, au verset 14, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, parce qu'il a été purifié. Au chapitre 3 et au verset 1er, rappelle-leur d'être soumis, etc., d'être prêts à toute bonne œuvre. Et il donne une liste d'ailleurs courte de bonnes œuvres, de ne médire de personne, c'est une œuvre bonne, d'être pacifique, c'est une œuvre bonne, modéré, plein de douceur, etc. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, etc. Voilà les mauvaises œuvres de la chair. Il dit, mais ça c'était autrefois. Maintenant, tu es une nouvelle création, tu es capable de faire des bonnes œuvres pour Christ. Est-ce que tu veux le croire que tu es capable de les faire ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si tu crois. Toujours dans le chapitre 3 et au verset 5, il dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Et il ajoute immédiatement,
Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous voyez qu'il associe immédiatement le salut par grâce sans les œuvres à l'obligation de pratiquer les bonnes œuvres quand on est sauvé. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et au verset 14, il ajoute encore, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, etc., afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Donc, si le Seigneur nous dit ça, c'est pas pour que nous commencions à entrer dans une pratique religieuse d'actes de bienveillance et de bonté pour aller donner de l'argent aux pauvres ou quand on est dans la rue, donner la pièce au pauvre mendiant qui est là. C'est une œuvre bonne aussi si c'est inspiré par le Saint-Esprit qui te demande de le faire au moment où tu passes. Mais les œuvres bonnes, c'est simplement le fait étant rempli de la vie de Jésus, de se comporter comme lui, parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit, dans toutes les actions de notre vie de tous les jours. Et les œuvres de Jésus sont des œuvres saintes, sont des œuvres pures. Et nous en sommes capables parce que c'est la puissance de Dieu qui l'accomplit en nous par la foi. Et dans Hébreux 10, alors ça c'est aussi pratique, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, mais attention, à l'amour et aux bonnes œuvres. Non seulement je dois les pratiquer moi-même, mais je dois veiller soigneusement sur mes frères et sœurs pour les exciter en permanence à produire ces bonnes œuvres. C'est-à-dire les encourager à faire ces choses. Et au chapitre 13 d'Hébreux et au verset 21, alors ça, c'est quelque chose qui doit vraiment rentrer parce que ça produit la foi, versets 20 et 21, presque les derniers versets de l'Épître. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. C'est la prière qu'il fait. Faisons-la pour nous et pour nos frères et sœurs. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, rends-moi capable de produire toutes les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Ça veut dire change suffisamment mon cœur, élargis mon intelligence, remplis-moi de ta foi, de la connaissance de ta parole et de tes voies, pour que je voie ce que tu as fait en Christ pour moi et que je sois capable de produire ces œuvres de Christ, ces œuvres bonnes qui vont amener des gens à la conversion, qui vont amener des âmes à la repentance, simplement en me voyant agir et mettre en pratique les œuvres de Christ. Seigneur, rends-moi capable de cela. Et vous croyez qu'il entendra ma prière? Amen. Et en toute conclusion, je lirai dans Jacques 2 et au verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» La foi toute seule peut-elle le sauver? Non, manifestement non, puisque la foi de Dieu doit produire les œuvres correspondantes. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas, donc bonne œuvre, ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. C'est pour ça que Dieu nous jugera par nos œuvres. Parce que ça traduira l'état de notre foi. Si elle existe d'une part, si elle est bonne ou mauvaise, ou si elle est encore incomplète, il va le voir automatiquement par nos actions, nos œuvres. Quelqu'un dira au verset 18, « Toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. » Ça c'est une séduction. Si tu as la foi, tu dois avoir les œuvres aussi. Et moi, si j'ai les œuvres, au sens où Dieu l'entend, c'est que j'ai la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Ça n'existe pas, la foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Si tu dis que tu as reçu la grâce de Dieu par la foi, ça se manifeste dans tes œuvres. Et au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres
et ça c'est important ce que je lis maintenant, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Vous voyez l'utilité de ces œuvres? Les œuvres traduisent l'état de ma foi, et en pratiquant ces œuvres, en retour, ils rendent ma foi parfaite. C'est vraiment la clé de la vie chrétienne, l'œuvre bonne que je dois accomplir au nom de Christ. Elle traduit l'état de ma foi et de mon cœur, et en la pratiquant, il y a un retour en ma faveur qui perfectionne ma foi. C'est formidable. Ce n'est pas l'évangile des œuvres au sens religieux du terme, mais c'est l'évangile de la foi qui produit les œuvres, qui perfectionnent la foi. De même que les bonnes œuvres faites en Christ perfectionnent la foi, les mauvaises œuvres que nous pourrions continuer à pratiquer risqueraient de nous rendre incapables d'aller à Dieu et de retourner à lui. Il y a un passage dans Osée qui dit qu'ils sont incapables de revenir à Dieu pour pratiquer ses œuvres parce que l'esprit de prostitution agit au milieu d'eux et se manifeste par ses œuvres mauvaises. Si nous avons l'Esprit du Seigneur qui remplit nos cœurs et que nous recherchons à être constamment remplis toujours plus de l'Esprit du Seigneur, nous ne pourrons pas manquer de produire ces bonnes œuvres. À la gloire du Seigneur. Moi, ça me réjouit beaucoup de savoir que l'Évangile est un évangile pratique, inspiré par le Saint-Esprit, et qu'en étant jugé par mes œuvres, j'ai la possibilité de pratiquer les œuvres de Christ pour glorifier mon Père par ces œuvres-là, par ces actions pratiques comme Christ l'a fait. C'est lui qui m'en rendra capable et c'est moi qui crois en sa puissance pour me transformer. C'est pas merveilleux? C'est là l'évangile de Christ, la foi et les œuvres. Amen. Seigneur, je te glorifie de tout mon cœur, parce que ta parole est puissante. Et je vois bien que c'est ta volonté de changer nos cœurs pour que nous pratiquions ces choses bonnes, ce bien que tu nous demandes de pratiquer en Christ. Que c'est un évangile pratique, Seigneur, d'action concrète. Et je te bénis pour les œuvres que Christ a accomplies, pour ces actions merveilleuses qui venaient d'un cœur rempli de toute la puissance de la divinité de Dieu. Seigneur, c'est ce que tu veux faire dans mon cœur et dans nos cœurs. Et ma prière encore, c'est rends-nous capables d'accomplir toutes ces bonnes œuvres que tu as préparées pour nous, Père, pour qu'en achevant ces œuvres, tu puisses être glorifié. Au nom de Jésus. Amen.